La préhistoire regorgeait d'animaux incroyables, et il est indéniable que, la plupart du temps, les animaux préhistoriques qui attirent donc le plus notre attention sont souvent les plus grands. Pensez aux gigantesques sauropodes et théropodes du Mésozoïque, ou à ceux auxquels nous pouvons nous identifier, comme la mégafaune du Cénozoïque. Nous avons simplement manqué de peu la possibilité de voir leurs restes. Et les mystères entourant le grand singe Gigantopithèque, par exemple, fascinent l'imagination humaine depuis sa découverte initiale en 1935. Peut-être est-ce parce que le Gigantopithèque est l'un des animaux réels les plus proches des créatures fantastiques du folklore humain ancien, les géants, les ogres et les titans de la fiction et des légendes. Il n'est donc guère surprenant que certains humains modernes aient tenté d'établir des comparaisons entre les animaux réels du passé et les créatures fictives de l'histoire humaine, ce qui a donné lieu à des affirmations plutôt extravagantes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner en détail l'une de ces théories. Pendant des centaines d'années, des humains ont rapporté la découverte de restes de géants dans des régions oubliées de l'Amérique. Des hominidés supposés encore plus grands que le Gigantopithèque, aujourd'hui disparus. Certains de ces récits de géants concernent des êtres dont la taille allait de 2 mètres jusqu'à plus de 6 mètres, voire davantage. Il va sans dire qu'il n'existe aucun fondement scientifique ni aucune preuve pour étayer ces affirmations. Et par conséquent, beaucoup d'entre eux sont tombés dans l'oubli, relégués au rang du folklore et de la cryptozoologie. Mais cela ne les rend pas moins intéressants. Rejoignez-nous pour un voyage à travers l'histoire humaine afin d'explorer les récits merveilleux et étranges des prétendus géants humains d'Amérique du Nord. À mesure que les ancêtres des Européens, qui s'étaient installés dans le Nouveau Monde, prenaient davantage le contrôle du continent nord-américain au XVIIIe et XIXe siècle, nous commençons à voir apparaître certaines premières affirmations concernant des géants ou des humanoïdes géants dans le folklore et la cryptozoologie. On pense que cela résulte de l'intégration des Européens avec les communautés amérindiennes, dont les contes et récits ancestraux mettaient souvent en scène de telles créatures. À mesure que la rumeur de ces anciens géants se répandait parmi les colons en Amérique, il n'a pas fallu longtemps pour que ces histoires s'emparent de l'imagination humaine, et les rumeurs ont probablement rapidement échappé à tout contrôle. Malheureusement, comme c'est souvent le cas avec le colonialisme, les versions européennes de ces récits ont rapidement sombré dans le racisme. Les colons ont adapté les mythes autochtones sur les géants et les ont utilisés pour expliquer la construction des grands tertres de la vallée du Mississippi, construits par les cultures amérindiennes. Bien avant l'arrivée des Européens, les récits des colons ont déformé la vérité pour dresser le portrait d'une ancienne race de géants blancs qui aurait été exterminée par les cultures amérindiennes. Ces récits ont servi à diaboliser ces cultures amérindiennes, ce qui allait contribuer à leur génocide soutenu par les entreprises et la couronne. Ces récits allaient devenir monnaie courante dans presque toute la littérature historique à l'époque de la guerre de sécession en 1861, avec des chefs religieux chrétiens tentant de forcer des liens bibliques avec cette race fictive de géants. Lorsque les humains ont commencé à fouiller pour trouver des fossiles en Amérique, l'histoire a pris une nouvelle tournure, cette fois manipulée par les médias. Benjamin Smith Barton, un naturaliste qui avait passé du temps à étudier à la fois les mythes fabriqués sur les géants et les archives fossiles d'Amérique du Nord, l'a anticipé lui-même lorsque les ossements de mastodontes ont commencé à devenir connus du grand public. Ces énormes parents des mammouths et des éléphants parcouraient dans les plaines et les toundras d'Amérique du Nord à l'époque du Pléistocène. Et bien qu'ils aient vécu aux côtés des premiers humains, ils n'avaient absolument aucun lien de parenté. Il a tenté d'avertir le public que ces os allèrent probablement servir à alimenter les dangereux mythes de géants disparus depuis longtemps, mais il n'a pas fait grand-chose pour arrêter la propagation de ces mensonges. Malheureusement, à mesure que les tensions entre les colons et les autochtones augmentaient, ces histoires allaient être de plus en plus manipulées. Avec la race éteinte de géants blancs étant idéalisée comme des titans supérieurs qui surpassaient les Amérindiens en culture, en force et en taille. Il n'a pas fallu longtemps avant que des gens commencent à profiter de ces fausses affirmations pour leur propre intérêt, développant des canulars basés sur des os de mastodontes et de mammouths
qui allait attirer beaucoup l'attention du public. Le plus célèbre de ces canulars fut le soi-disant géant de Cardiff, un squelette faussement exhumé d'un homme fossile de 3 mètres de haut et pesant 1360 kilos, qui fut présenté au public en 1869. En octobre, des ouvriers creusant un puits derrière une grange à Cardiff, dans l'État de New York, ont heurté quelque chose d'étrange. En le dégageant de la terre avec leurs pelles, ils constatèrent qu'il semblait s'agir d'un squelette humain, bien que d'une taille gigantesque. William C. Newell, qui avait commandé la construction du puits à l'origine, s'empressa d'installer une tente autour de la découverte et fit payer l'entrée aux curieux. La découverte incroyable d'un être humain géant fossilisé. Le géant attira l'attention dans tout le pays. Et de nombreuses personnes se rassemblaient pour le voir, sans savoir que les ossements n'étaient en guère plus qu'une supercherie élaborée. Le célèbre homme de spectacle P.T. Barnum ira même jusqu'à en faire une copie pour l'ajouter à son numéro. En réalité, le géant a été créé et enterré par un homme nommé George Hull, un escroc et vendeur de tabac originaire de New York. Ironiquement, cependant, Hull n'a pas enterré le géant pour en tirer un profit financier, mais comme un acte de vengeance. Convaincu très tôt par la théorie de l'évolution de Charles Darwin, Hull se disputait avec les religieux locaux contre la théorie de la création, pour influencer l'opinion publique et faire croire que les humains viennent des primates. Plus précisément, Hull critiquait le passage Genèse 6.4 de la Bible, qui fait référence à d'anciens géants. Les gens se moquaient de sa position sur l'évolution. Et pour prouver son point de vue selon lequel les habitants croiraient n'importe quoi, il a placé une fausse statue de géant à un endroit dont il savait qu'il serait fouillé. Et il a observé l'absurdité de la situation se dérouler. Hull finirait par avouer la supercherie, expliquant en détail pourquoi il avait fabriqué le géant. Aujourd'hui, l'artefact peut encore être vu au Farmers Museum à Cooperstown, dans l'État de New York. La démystification du géant de Cardiff n'a guère freiné la désinformation propagée par les médias, et des centaines d'articles de l'époque où la supercherie a eu lieu ont continué à raconter des histoires d'êtres humains géants ayant autrefois parcouru la Terre avant l'apparition de l'Homo sapiens. Ce phénomène allait continuer de s'amplifier avec la présentation de nouvelles supercheries, notamment un cas célèbre dans le Tennessee qui allait faire le tour de l'État. Étrangement, aussi bien des hommes de science que des membres de l'Église ont confirmé que ce squelette était authentique, suggérant qu'il s'agissait d'un parent éteint des anciens êtres humains, mesurant 6 mètres de haut. Ce n'est que lorsque le docteur William Carpenter a examiné les os en Louisiane qu'on a découvert qu'il ne s'agissait pas d'un géant, mais bien d'un autre mastodonte. De fausses fouilles ont continué tout au long du XIXe siècle, où des squelettes de géants truqués étaient exposés dans des spectacles itinérants, vendus au plus offrant ou rapportés par les médias. Nous continuons de vivre à une époque de supercherie, mais celles-ci sont désormais le plus souvent diffusées sur Internet plutôt que dans des spectacles itinérants. Des vidéos de mauvaise qualité et des photos prises de loin rendent difficile de déterminer ce qui est vraiment montré dans ces supercheries. Et par conséquent, de nombreuses personnes à travers le monde croient que des cryptides comme Bigfoot et ses prétendus parents errent dans les forêts de pins du nord-ouest du Pacifique. De telles croyances se sont retrouvées dans la littérature académique, comme dans l'article de John Green de 1967 indiquant l'existence de géants en Amérique du Nord à l'époque moderne. Il cite d'énormes empreintes de pas humanoïdes comme preuve qu'une race de géants humanoïdes continue d'exister en Amérique du Nord-Ouest jusqu'à aujourd'hui. La section d'ouverture de cet article commence ainsi. Il existe en Amérique du Nord-Ouest quelque chose qui laisse d'énormes empreintes ressemblant à celles d'un humain. C'est un fait démontrable. Ces empreintes mesurent souvent jusqu'à 40 cm de long et parfois plus. Certaines atteignent 20 cm de large sous la plante du pied. Lorsqu'elles sont faites dans des matériaux où la profondeur de l'empreinte varie selon la force exercée, elles indiquent des poids bien supérieurs à ceux de tout être humain normal. Ce ne sont pas des empreintes d'ours ou d'êtres humains, ni des marques faites par le chevauchement de petites empreintes. Toute empreinte qui pourrait éventuellement être expliquée de cette manière ne retiendrait pas l'attention de quelqu'un qui connaît bien les traces en question. Une autre question qui hante les habitants des zones rurales d'Amérique depuis des décennies concerne sans doute le cryptide le plus célèbre de tous.
Les histoires de Bigfoot, ce singe humanoïde signalé, sont étroitement liées aux récits de géants et d'humanoïdes géants dans les régions sauvages d'Amérique. Mais à ce jour, rien concernant la créature n'a été scientifiquement prouvé, bien que de grandes empreintes de pas présumés aient été signalées dans l'ouest des États-Unis. Celles-ci mesureraient soi-disant 24 pouces de long, ce qui indiquerait un animal qui, s'il existait, mesurerait entre 2,40 mètres et 3 mètres de haut. Les témoignages oculaires de ces créatures décrivent un animal velu et musclé, capable de marcher sur deux jambes, notoirement secret et discret par nature. Certains rapports affirment qu'il frappe sur les arbres avec de gros morceaux de bois cassés pour communiquer, émettant des vocalisations gutturales et vibrantes depuis les profondeurs des forêts. Aussi extravagantes soient-elles, ces affirmations correspondent également aux descriptions et aux récits des anciens géants d'Amérique du Nord. En 2013, Richard G. Dewhurst a publié « Les anciens géants qui régnaient sur l'Amérique, les squelettes disparus et la grande dissimulation du Smithsonian ». Le livre est audacieux dans la manière dont il présente l'histoire des découvertes de géants et vise à donner une interprétation scientifique et historique de toutes les preuves attestant que des géants ont réellement vécu dans l'Amérique ancienne. Richard G. Dewhurst aborde des sites archéologiques supposés qui ne peuvent être attribués qu'aux cités en ruine des géants, ainsi que des complexes funéraires mégalithiques de l'âge de pierre où les géants enterraient tant leurs morts. Et, selon les rapports, de véritables images de découvertes de géants qui ont autrement été perdues dans les archives du monde académique et de l'archéologie. Le livre est considéré comme controversé au sein de la communauté scientifique, car les critiques affirment qu'il n'apporte que peu d'explications scientifiques ou de sources historiques crédibles pour étayer ses arguments. Une grande partie du livre se compose d'articles de journaux réimprimés provenant d'époques où les médias étant notoirement peu fiables et présentaient des canulars comme des faits. Et il adopte une position incroyablement biaisée sur le sujet des géants anciens. Il est important de rappeler à ce stade qu'il n'existe aucune preuve, ni en archéologie ni dans les archives fossiles, que des êtres humains géants aient jamais existé sur la planète Terre. En fait, nous, Homo sapiens, faisons partie des plus grandes espèces humaines répertoriées dans les archives fossiles. Il n'y aurait aucun avantage biologique pour une espèce humaine à atteindre une taille de 6 mètres. Et toutes les affirmations concernant les ruines de villes géantes peuvent être attribuées soit à des canulars, soit à des établissements amérindiens. La grande dissimulation du Smithsonian, mentionnée dans le titre du livre, fait référence à un canular sur Internet du début des années 2010 qui affirmait que l'institution Smithsonian cachait secrètement des milliers de squelettes géants et niait leur existence auprès du public. On pense que l'histoire s'est propagée à partir du World News Daily Report, un site de journalisme satirique qui a publié un article qui a finalement été relayé et cru par certains lecteurs. Il a été proposé sur le ton de la plaisanterie que l'Institut américain d'archéologie alternative avait accusé l'institution Smithsonian de cacher des fossiles. Suite au tollé suscité par l'article, des enquêtes ont été menées et l'histoire a été publiquement révélée comme étant une satire. Mais qu'en est-il des fossiles géants qui n'ont pas été démentis comme étant des canulars ? Qu'en est-il des véritables squelettes qui ont été découverts et dont il a été prouvé qu'ils appartenaient à de vrais humains morts il y a des centaines ou des milliers d'années ? Une étude de 2024 apporte la réponse. Un squelette de 2,13 m a été analysé par Nicolas Landal plus tôt cette année, que l'on pensait avoir été découvert dans l'Amérique précolombienne. Après avoir étudié ce rapport, le géant Landal a déterminé qu'en vie, cet individu aurait mesuré entre 153 et 162 cm de hauteur. Il semblait plus grand dans la mort à cause de la désarticulation infligée aux os après des années passées dans le sol. D'autres recherches sont prévues. Mais c'est une autre étude clé qui démystifie les affirmations sur d'anciens géants ayant parcouru les terres sauvages d'Amérique du Nord. Nous vivons dans un monde d'informations constantes, et toutes ces informations ne sont pas fiables. Selon une étude menée par Journal Inc. en 2019 par exemple, 45% des adultes interrogés dans un sondage auprès de 1000 personnes au Royaume-Uni estiment qu'ils rencontrent de fausses informations en ligne, chaque jour.
On pense que la désinformation a influencé les résultats des élections, des conflits à grande échelle et des troubles publics. Près de 50% des adultes croyant aux fausses informations qu'ils rencontrent chaque jour. Dans un monde où les informations sont si facilement accessibles à partir de tant de sources peu fiables, il est important de faire ses propres recherches et de ne pas prendre tout ce que l'on lit sur Internet pour argent comptant. Si les affirmations concernant d'anciens géants vous paraissent farfelues, c'est probablement parce que c'est exactement ce qu'elles sont. Aussi décevant que cela puisse être, il n'existe aucune preuve suggérant qu'une espèce de géant éteint ait un jour parcouru l'Amérique ancienne. Et les histoires et les artefacts présentés par ceux qui prétendent le contraire ont tous été confirmés comme étant des canulars. Regardez donc les archives fossiles elles-mêmes. Des animaux comme Gigantopithèque, le colossal singe dont nous avons parlé au début de cette vidéo, ne sont pas moins merveilleux que les êtres géants du folklore et des légendes, et ils ont bel et bien existé.